Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau tuto facile pour comprendre le Dollar Cost Averaging, plus communément appelé le DCA. Alors qu'est-ce que le DCA? C'est une méthode d'investissement qui est simple et qui se veut pour les néophytes ou pour toute personne qui souhaite investir sur un actif mais qui ne maîtrise pas forcément le trading et le chartisme, donc pour faire des analyses techniques et qui n'ont pas envie, qui veulent quand même investir leur argent mais sans se prendre la tête sur quand acheter, quand vendre. Ça permet d'avoir aussi une bonne rentabilité. Bon, après, ça dépend de l'actif. Il faut évidemment un actif qui augmente, que sa valeur augmente avec le temps. Mais ça dépendra de votre analyse fondamentale, qui sera, elle, par contre, obligatoire à faire dans une technique de DCA. Très important de comprendre le projet dans lequel on investit et voir si dans le long terme, sa valeur peut augmenter. Et enfin, le DCA, ça évite les erreurs liées aux émotions, parce que quand on investit de l'argent sans plan, juste comme ça, parce que vous entendez par exemple, bon, nous on est dans l'univers des crypto-monnaies, mais quand des personnes entendent Bitcoin au journal télévisé qui vient de passer les 20 000 dollars, et du coup, dans leur tête, ils se disent c'est l'investissement du siècle, il faut acheter à tout prix maintenant, et ben ça s'appelle FOMO. C'est-à-dire acheter sous les coups d'une émotion, sous l'émotion d'avoir la peur de louper le train. Et donc, c'est clairement pas ce qu'il faut faire. Et avec le DCA, ça permet d'éviter cela, puisque on va pouvoir lisser son investissement dans le temps. Donc, concrètement, qu'est-ce que le DCA? Eh ben, c'est investir une somme d'argent identique avec une fréquence régulière. Et juste avant, les amis, de poursuivre la vidéo et de vous montrer un exemple concret de DCA, je me permets un petit coup de pub pour ma chaîne. Donc chaque jour, j'analyse le marché des crypto-monnaies avec le concept de l'analyse du jour. Donc je partage des news sur les cryptos et je fais des analyses techniques sur les crypto-monnaies. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent être tenues à jour de cet univers-là, n'hésitez pas à vous abonner. Pareil sur mon Twitter, je poste souvent des petites analyses ainsi que les news les plus importantes qui concernent les crypto-monnaies. Donc voilà, c'est tout. Je vous laisse reprendre la vidéo. Allez. Donc pour l'exemple, on va se retrouver sur le graphique de Bitcoin en mensuel. Donc chaque bougie correspond à un mois. Bon, évidemment, Bitcoin a de l'historique avant, mais sur le graphique de Binance, ils n'avaient pas, donc ça commence en août 2017, mais ce n'est pas très grave. Donc on va se concentrer sur le cas d'une personne qui souhaiterait acheter du Bitcoin tous les 3 mois et qui aurait commencé le 1er mai 2020. Donc regardez, pour son premier achat, il aurait acheté du Bitcoin aux alentours de 8500 dollars. Par la suite, il aurait acheté aux alentours de 11 400 dollars. Et enfin, 1, 2, 3 bougies. Au bout de 3 mois, il aurait acheté aux alentours des 19 800 dollars. Donc pas très loin de la TH. Mais vous allez voir que ce n'est pas très grave. Puisque, regardez, si on compare, si on analyse les résultats de ces investissements, donc pour le premier achat aux alentours de 8500, celui-ci, il aurait fait plus 120% sur son investissement de 100. On va dire qu'il investit 100 euros pour chaque achat. Donc il aurait gagné 220 euros, donc 120% net. Pour son deuxième achat, aux alentours de 11 400 dollars, il aurait fait une plus-value de plus 68%, donc ce qui correspond à 168 euros. Et pour son dernier achat, il aurait perdu 4%, donc 96 euros. Maintenant, si on fait le total, ça nous fait 484 euros actuels au prix actuel, ici, là, donc 19 000 dollars, moins les 300 euros investis, ce qui fait 180 euros net. Donc, en gros, ça fait plus 60% sur son capital investi. Donc cette méthode de DCA est clairement une méthode pour les personnes qui ne souhaitent pas se prendre la tête avec les analyses techniques, savoir si c'est le bon moment pour acheter ou pour vendre. En gros, tout ce que vous avez à faire, c'est faire votre analyse fondamentale sur le projet, vous dire ok, je crois en ce projet, je pense qu'il va prendre de la valeur dans le temps. Et à partir de là, vous avez juste à définir si vous voulez acheter tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, et le capital que vous souhaitez investir. Donc là, par exemple, tous les 3 mois, pour le cas de cette personne. Mais dans tous les cas, même si vous avez voulu investir tous les jours, ou toutes les semaines, ou tous les 3 mois, regardez, ça aurait été exactement le même résultat, puisqu'au final, le cours, il monte. Donc, votre capital investi va prendre de la valeur avec le temps, si Bitcoin prend de la valeur, évidemment. Mais ça, du coup, c'est ce que je vous dis, c'est l'analyse fondamentale qui le déterminera si vous pensez ou non que Bitcoin doit prendre de la valeur dans le temps. Voilà, c'est tout pour moi les amis.
J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez évidemment pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez, à lâcher un petit like, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.